Bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 octobre 2018. Voici le message du jour que je vais vous délivrer pour la série Un jour, une carte, un message. Donc l'oracle qui a été choisi est J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. La carte qui en est sortie, comme vous pouvez le constater à cet écran, est Ne vous enfermez pas dans votre colère. Alors c'est curieux parce que, bien écoutez, voyez comme quoi qu'il n'y a que des synchronicités et qu'il n'y a pas de hasard et que le message du jour est en fait à point nommé puisque il me concerne également. Et c'est vraiment curieux. Vous voyez, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur ce message qui a pour moi en tous les cas toute sa valeur et je pense que cela parlera à beaucoup d'entre vous parce que c'est vrai que voilà, nous vivons dans une époque où il y a de la malveillance partout, il y a de l'agressivité partout et donc des gens méchants, des gens euh, prêts à tout en fait pour tenter de faire du mal aux personnes qui veulent faire du bien quelque part, hein. Donc c'est vrai que, vous voyez, comme c'est de l'improvisation, tout cela, c'est que comme c'est du direct, je ne m'attendais pas à commencer cette vidéo d'emblée en vous indiquant ce message, mais comme je suis tombée sur cette carte, ne vous enfermez pas dans votre colère, donc quelque part, eh bien, les anges, les guides m'ont fait choisir cette carte pour une raison bien précise. Alors déjà pour vous parler à certains d'entre vous, bien entendu, puisque c'est un message généralisé, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Et donc, c'est en rapport à ce qui s'est passé hier. Des menaces donc très graves quand même là maintenant, ça y est, c'est devenu assez grave hier, des menaces que j'ai reçues comme quoi que cette personne et d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube, il semblerait, hein, puisque c'est ce qu'elle m'a marqué sur le message, essayer de me piéger. Voilà, ça ce sont les termes de la personne qu'elle m'a envoyé par SMS, donc bien entendu que j'ai gardé la preuve, j'ai sauvegardé ces SMS d'hier. Donc du coup, j'ai été très surprise parce que, heureusement d'ailleurs qu'une très bonne amie, enfin pourtant virtuelle, mais qui je considère comme une très bonne amie, m'a très bien conseillé hier. Et puis voilà, donc pleine de sagesse. Mais néanmoins, voilà, c'était pas prévu. Je pensais faire une vidéo à part et puis bien tout simplement de pousser un coup de gueule, on va dire. Mais voyez, cette carte-là qui vient de me dire ne vous enfermez pas dans votre colère, eh bien je le prends pour moi. Parce que, ouais, cette femme, puisque c'est une femme qui m'a menacée par SMS, en m'indiquant, mais clairement, un mot pour mot, que c'était quelque part une organisation de personnes sur YouTube qui faisaient des guidances comme moi, qui faisaient en sorte de me piéger, hein. Ce sont les termes exacts que cette personne a employés à mon égard par SMS, donc avec mon numéro de portable professionnel. Donc du coup, voilà, ce sont ces termes. On essaie de vous piéger, on vous a piégé. Donc voilà, on vous a piégé. Donc c'est une personne qui m'a demandé une guidance personnalisée en m'indiquant, elle m'a fait comprendre, je ne sais pas si elle était consciente d'ailleurs des mots qu'elle employait, elle m'a fait comprendre que du coup d'autres personnes s'étaient liguées un petit peu contre moi pour me demander des guidances personnalisées pour voir comment je procédais. Et là, elle m'a marqué le mot fatidique, le mot absurde. On vous a piégé. Ah, voyez, on vous a piégé. Et du coup, ça a été... Dans les débuts, j'ai pris du recul. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, elle commençait à invoquer des mots de l'histoire d'argent, que jamais il était question d'argent. Et voilà quoi. Donc, ça a été des trucs absurdes quoi. Vraiment des trucs absurdes. Donc, j'ai averti hein, le service modérateur YouTube
Donc j'ai averti des menaces hein, que j'avais reçues par SMS. Donc je ne vais pas vous donner tout le contenu des menaces puisque ça a duré pratiquement, on va dire, toute l'après-midi d'hier. Les menaces en continu, en continu, en continu, mais c'est surtout cette phrase on vous a piégé. Voilà, des faux comptes, des personnes qui demandaient des guidances avec des photos, peut-être qui étaient des photos de personnes décédées, enfin je ne sais trop quoi, mais bon, voilà. En tous les cas, il y a une organisation d'après elle hein, qui se fait autour de ma chaîne et en ma personne, sur ma personne pour me piéger. Voilà. Donc j'ai gardé j'ai sauvegardé ces SMS qu'elle m'a envoyés et donc YouTube m'ont conseillé, m'ont demandé de leur envoyer le contenu donc de ces messages, ce que j'ai fait. Donc j'ai envoyé le contenu de ces messages certainement à un modérateur de YouTube. Enfin, de toute façon ça a été signalé. Donc cette personne est bloquée maintenant absolument partout. Alors apparemment il y aurait des ramifications, on va appeler ça comme ça. Il y aurait des ramifications autour de cette personne. Donc entre autres des personnes qui ont des chaînes une ou des chaînes YouTube, je ne sais pas, puisqu'elle ne m'a pas dit combien ils étaient à essayer de me piéger. Donc des personnes qui auraient des chaînes YouTube et à qui apparemment ma chaîne poserait des problèmes. Donc leur poserait des problèmes de par, je sais pas, de par le nombre d'abonnés qui s'accrue, enfin qui augmente de jour en jour. Donc pas parce que je pense que c'est que je le mérite et c'est que je fais un travail qui intéresse et que ce que je fais eh bien, parle à beaucoup d'entre vous, hein, puisque aujourd'hui je suis à 1793 abonnés. Alors peut-être qu'avec cette vidéo, je vais perdre encore des abonnés, puisque probablement il est possible que les personnes qui essayent de me piéger, donc qui s'étaient abonnées sur ma chaîne, probablement pour plus avoir la main et puis le regard sur ce que je fais. Donc il est fort possible qu'à la suite de cette vidéo, je vois une perte d'abonnés considérable sur ma chaîne. Mais ce n'est pas grave. Quelque part, je dirais même que ce serait bien que ces personnes se désabonnent parce que justement, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire sur ma chaîne, quoi. Hein, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, semble-t-il, à savoir les valeurs du respect de chacun. Hein. On est des centaines à effectuer des guidances sur cette chaîne YouTube. On est des centaines de youtubeurs, voire plus, hein, je n'ai pas tous regardé, qui faisons le même travail avec autant de bienveillance, de respect, de gentillesse, d'amour et de sincérité surtout dans ce que l'on fait. Hein. Heureusement que tout le monde n'a pas cet esprit de vengeance, cet esprit malveillant, cet esprit mal tourné d'essayer de vous faire craquer quelque part et de faire en sorte que vous arrêtiez tout simplement vos vidéos et que je ferme ma chaîne, quoi. Hein. Donc j'ai vu aussi certaines youtubeuses justement grâce à cette amie d'hier soir que j'ai eu au téléphone. Donc je suis allée voir certaines chaînes et donc j'ai vu sur des personnes qui faisaient des guidances qui ont posté des chaînes coup de gueule et qui ont vécu exactement la même chose que moi, pratiquement avec ce nombre d'abonnés dans les entre 1000 et 2000 abonnés où elles ont commencé à recevoir également des menaces. Donc eh bien voilà, c'est mon cas aujourd'hui. Enfin, ça s'est passé hier et très exactement. Donc, une personne à qui j'avais fait une guidance personnelle qui, en 5 jours de temps, alors que tout le monde sait que ce sont des guidances sur 12 mois, hein, surtout lorsqu'elles sont des guidances personnalisées, mais là, en 5 jours de temps, puisque ça faisait 5 jours que j'avais effectué sa guidance personnalisée, en 5 jours de temps, cette personne aurait voulu que ces 12 mois durent 5 jours, en fait, hein, et que tout ce que j'avais annoncé sur la guidance personnalisée
hein, avec de la bienveillance et avec, comment dirais-je, pratiquement du bénévolat, enfin oui, du bénévolat, parce que les suivis téléphoniques sont complètement gratuits, quoi, hein, entièrement gratuits, et à laquelle je passe plus de 2 heures au téléphone avec les personnes dans la gratuité la plus totale, hein, franchement, hein. Donc je pense que des personnes pourront témoigner de mes mots, comme quoi que, voilà, quoi, c'est la gratuité la plus totale dans mes suivis téléphoniques, hein. Bref. Donc, je donne de ma personne pendant 3 heures entièrement gratuitement, hein, voilà. Et donc, en fait, cette personne, alors que ça faisait 5 jours que j'avais, comment dirais-je, que j'avais effectué sa guidance personnalisée, donc commence à m'insulter comme quoi que, alors que lorsqu'elle avait reçu sa guidance, elle me disait que oui, ça lui parlait, que c'était elle, que ça, voilà, que ça lui ressemblait. Et puis là, dans les messages d'hier, en disant que c'était complètement faux, que la photo était fausse, que voilà, je ne savais que faire pleurer les gens. Voilà, j'en suis désolée, que je ne savais que faire pleurer les gens, et que du coup, comment dirais-je, que du coup, on m'avait piégée. Voilà, ça, je retiens ce mot, et je crois que YouTube a bien compris la situation. Lorsque l'on commence à piéger, eh bien pour moi ce sont tout simplement, purement et simplement des menaces. Donc alors on m'a conseillé de faire une main courante, enfin en tous les cas de déposer plainte. Alors dans les débuts, ça me paraissait un petit peu absurde, mais comme c'est une femme qui a de sages conseils, qui est une personne bienveillante, qui a des pouvoirs, enfin de très précieux pouvoirs, et d'autres, entre autres, le pouvoir du cœur. Donc je crois, et oui, effectivement, qu'avec les messages que j'ai reçus hier, qui étaient très très menaçants, et surtout, voilà, ça veut dire que je suis trompée aussi quelque part, lorsque l'on m'envoie de fausses photos, lorsque l'on me fait de fausses demandes de guidance personnalisée, donc que l'on m'envoie des tas de photos, donc cela veut dire que tout est faux. Peut-être que voilà, que même d'ailleurs que ça serait aussi horrible d'ailleurs si c'est le cas, que l'on m'envoie les photos de personnes qui sont décédées, quoi. Donc c'est vraiment horrible d'agir comme ça, c'est quelque chose de pas humain, quoi. C'est quelque chose, donc et ces personnes, si ces personnes-là, ce sont des personnes qui font des guidances, qui ont une chaîne YouTube qui effectue des guidances, mais là je trouve cela triste, je trouve cela dangereux, pour les personnes qui suivent ces chaînes-là. Je trouve cela dangereux, je trouve cela vraiment aberrant. Comment on peut en arriver là par jalousie, par esprit de conflit, par esprit... oui, donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, les menaces étaient assez crues, assez dures pour, je crois qu'aujourd'hui, je vais aller donc effectivement au commissariat, montrer donc bien entendu les menaces que j'ai reçues hier venant de cette personne. Donc du coup, le commissariat aura le numéro de téléphone de cette personne, puisque je l'ai eu également au téléphone, donc c'est que ce numéro existe, hein. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui même. Je vais aller déposer plainte donc au commissariat pour faux usage de faux quelque part. Je ne sais pas quels seront les termes qui seront employés par la personne qui me recevra au commissariat. Mais donc pour fausse identité, pour voilà, faux usage de faux, donc pour message menaçant, je verrai ce que la personne qui me recevra au commissariat me proposera. Donc en tous les cas, mes amis, bien écoutez, je vais néanmoins terminer cette vidéo. C'est vrai que je comptais faire une vidéo à part, mais je crois que comme cela, bien tout le monde entendra ce qui s'est passé, hein, de tous mes fidèles abonnés et toutes les personnes qui peut-être s'abonneront. Et là, je suis certaine que de toute façon, beaucoup de personnes vont se désabonner de ma chaîne, et je les remercie très sincèrement, celles qui vont se désabonner, parce que cela prouvera tout simplement qu'effectivement ces personnes faisaient partie du complot, hein. Donc j'appelle ça un complot parce que ce sont les termes que cette personne par SMS a employés hier, hein. Donc ce sont ces termes. Donc en fait je reprends les termes de cette personne, hein, tout simplement, hein, qui est une femme, d'après la photo, hein, qui semble avoir approché la soixantaine. Donc oui, alors est-ce que c'était vraiment son âge? Est-ce que c'est vraiment sa tête? Bon, peu importe, maintenant c'est fait, hein. Donc la chose a été faite.
La guidance personnalisée, je l'ai faite dans la bienveillance et avec tout le respect que j'ai en moi. Donc, peu importe, même si c'était une photo piégée, hein, pour reprendre les termes, eh bien néanmoins, eh bien peut-être que c'était réellement les traits de caractère de cette personne-là que j'ai évoqué sur la guidance personnalisée. Hein. Donc peut-être que même si ce n'appartenait pas à la personne qui m'a demandé la guidance, donc cette photo, eh bien néanmoins peut-être que la personne que j'ai vue sur cette photo, vivante ou décédée, du fait je ne sais pas, mais en tous les cas, cela voudrait dire que, eh bien, parce que j'ai une conscience professionnelle, donc cela voudrait dire que, eh bien, concernant la personne que j'ai eue entre les mains au niveau de la photo, eh bien, ce message s'adressait tout simplement à cette personne. Alors voilà, donc, mais comment voulez-vous qu'une guidance sur 12 mois soit effective sur 5 jours? C'est même, c'est même, enfin je sais pas, c'est impensable quoi. Lorsque vous allez dans un cabinet de voyance, lorsqu'il y a de nombreuses personnes, même des hommes politiques qui vont voir des voyantes ou des voyants, donc en aucun cas on vous dit voilà, tout cela va se passer en 5 jours. Mais je ne comprends même pas comment cette personne-là a pu, comment dirais-je, a pu tenir des propos pareils, quoi, en 5 jours de temps. Je le rappelle, la guidance personnalisée a été faite il y a 5 jours et elle aurait aimé que cette guidance sur 12 mois, eh bien, toutes les bonnes choses que j'avais annoncées se passent sur 5 jours. Voilà, tout simplement. Et là, c'est aberrant, c'est incompréhensible. Donc, je ne sais pas de quel complot elle parle. Donc, de toute façon, on verra bien ce que le commissariat vont faire. On verra bien ce que YouTube vont faire, hein, parce que je pense que du coup, maintenant, ma chaîne est surveillée par YouTube pour voir ce qui s'y passe, pour voir les commentaires qui s'affichent, pour voir si je reçois des menaces sur ma chaîne YouTube, hein, puisque ce sont les termes qu'ils ont employés. Donc, il va y avoir ce que l'on appelle un ciblage par rapport aux messages qui me seront envoyés. Hein. Donc, je préviens pour mes fidèles abonnés. Voilà. Hein, donc, je dis, bah, bien entendu, je sais que la plupart, on va dire, allez, 90%, je sais pas, peut-être plus, voilà, je n'ai pas d'ordre d'idée par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un de sincère et de sérieux lorsque vous me contactez et que je pense que vos messages sont sincères également. Hein. Alors, cette carte du jour, ne vous enfermez pas dans votre colère. Donc là, je ne suis pas dans la colère. Hein. Je suis justement au contraire dans l'information, puisque je pense que cette vidéo pourra servir aussi aux personnes qui créent leur chaîne à vous dire que bah, faites attention, un moment ou un autre, peut-être que cela vous arrivera également, des personnes malveillantes qui essaieront de vous piéger, entre parenthèses, pour reprendre les termes de cette personne qui se reconnaîtra peut-être en regardant la vidéo d'aujourd'hui. Bien si elle se reconnaît, et bien qu'elle sache que aujourd'hui, donc je vais au commissariat montrer les SMS. Hein. Donc et que surtout le modérateur de YouTube est informé également de ses propos et ont reçu également la copie des SMS. Voilà, tout simplement mes très chers amis. Donc je vous lis l'interprétation du livret d'accompagnement de cet oracle J'ouvre mes ailes qui vous dit: lors de situations conflictuelles, comme par hasard, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers soi-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. C'est tout à fait, vraiment, ça me correspond tout à fait et cette carte est à point nommé. En fait, quelque part, le dicton dit bien la colère est bien mauvaise conseillère. Eh bien oui, tout simplement. Eh bien moi, je rajouterai surtout lorsqu'elle donne lieu à un enfermement sur soi au lieu d'une ouverture à soi et au monde en fait. Hein. Donc en fait, s'enfermer dans sa bulle parce qu'on est en conflit avec quelqu'un, eh bien tout simplement, je crois que cela équivaut à s'isoler du reste du monde.
monde, hein. Et surtout, je crois que cela constitue en fait un processus destructeur, mes très chers amis. Donc pour ceux qui vivent cet enfermement dans la colère, hein. Donc, eh bien, ce message vous est adressé à vous également, hein. Entre autres également pour la personne, peut-être que dans ces menaces, comme il y avait de la colère, eh bien du coup j'espère hein, qu'elle écoutera cette vidéo et qu'elle se reconnaîtra ces personnes et que les personnes qui essayent de me piéger se reconnaîtront également. La personne avec laquelle quelque part en fait vous êtes en conflit peut-être actuellement, eh bien en fait si j'ose dire, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, eh bien peut-être que cela aussi est le miroir de nos propres conflits intérieurs, hein, tout simplement. Hein. Et puis bien, quelque part qui nous rend service en fait. Hein. En fait, je serais tentée de vous dire au travers de cette carte que si vous avez été en danger à chaque fois que vous osiez vous opposer quelque part, ben, que ce soit votre famille, que ce soit votre conjoint, que ce soit au niveau professionnel, eh bien, vous avez peut-être pu chercher probablement à vous séparer de votre partie contestataire, je dirais, hein, d'accord, pour éviter justement le rejet. Hein. Aussi quelque part aussi la punition ou l'humiliation. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous ressentent ça hein, dans cette colère. Hein. Donc cela expliquerait quelque part en partie en fait que vous quelque part ce qui vous amène à vous replier sur vous-même en situation réelle ou potentielle de conflit hein, quelque part. Hein. Donc voilà ce que cette carte, ce message du jour, en y mettant une parenthèse dès le début de la vidéo, mais voilà ce que le message du jour avait à vous délivrer, mes très chers amis. Donc, eh bien écoutez, si les personnes qui me nuisent se reconnaissent, donc ben, je le verrai aux personnes bien, qui vont se désabonner tout simplement de ma chaîne et du coup je les remercie parce que c'est le meilleur service que ces personnes peuvent me rendre. Donc pour les personnes à qui je vais faire des vidéos personnalisées prochainement, eh bien ce qui est triste, c'est que du coup, quelque part, il va y avoir une interrogation, des interrogations qui seront faites de ma part pour voir votre intégrité et voir votre sincérité. Donc, on m'a conseillé YouTube quelque part aussi et d'autres personnes m'ont également conseillé donc du coup de cibler un petit peu les personnes et de comment dirais-je, d'être plus ferme en fait, hein, d'être plus ferme et de ne plus me laisser comme ça endoctriner entre parenthèses, hein, même si je n'aime pas trop ce mot, mais voilà, donc de par l'empathie que j'ai, c'est vrai que bah, du coup j'attire beaucoup de personnes comme ça malveillantes. Hein. Ensuite, justement également à point nommé aussi, hein, puisque ça correspond au chakra du cœur, donc voilà, j'ai la carte, la pierre qui en est sortie donc de ce coffret, c'est le quartz rose, mes amis. Donc là, vous l'avez en brut et là, vous l'avez donc en pierre roulée. Donc je vais vous montrer ce que cela représente puisque je dispose de quartz rose, bien entendu. Donc alors au niveau de la couleur rose, peut-être que vous n'allez pas bien le voir. Donc vous avez ce Bouddha hein, que j'ai en quartz rose. Donc voilà ce que ça donne lorsque les pierres sont travaillées. Donc voilà, ça c'est un quartz rose en forme de Bouddha. Hein, il est magnifique et donc c'est vrai que là ça fait un peu blanc, mais il est rose. Hein, c'est un quartz rose et je l'ai également le quartz rose, je l'ai en pierre brute. Donc voilà ce que donne le quartz rose en pierre brute. Donc voilà, elle n'a pas été travaillée cette pierre. Hein. Voilà ce qu'est le quartz rose, mes très chers amis. Alors en fait, le quartz rose, je le conseillerais pour les personnes qui souhaitent dépasser leurs inquiétudes justement et retrouver la douceur de votre cœur en fait. Hein. Les personnes également qui veulent s'accorder la paix, le calme et aussi la simplicité du cœur, mes très chers amis, avec ce quartz rose. Hein. Elle est conseillée également pour les enfants qui ont peur de ne pas mériter l'amour des autres, l'amour de leurs parents,
pour les enfants qui ne sont pas sûrs d'eux aussi. Donc c'est une pierre très douce, hein. Donc elle peut être portée également par un enfant, bon pas un bébé bien entendu, mais voilà. Donc c'est une pierre aussi qui est intéressante aussi pour les enfants qui ont un peu un manque de confiance en eux, hein, d'accord? Et donc cette pierre vous permet aussi de retrouver la chaleur, comme je vous disais, et la douceur protectrice de l'énergie maternelle quelque part, hein. Donc c'est ce quartz rose. Donc la douceur maternelle, le retour à l'enfance, l'apaisement des peurs et des appréhensions. Ce quartz rose touche l'émotionnel, vous aide à la sérénité, dans la tranquillité et parce qu'elle a un rayonnement tout en douceur. Donc ce quartz rose, donc je vous le représente de nouveau donc au niveau de la carte. Et donc là, vous l'avez donc au niveau, donc en travail très bien travaillé, puisque voilà, je sais pas, c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais cela représente un Bouddha, donc en quartz rose. Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, je suis désolée d'avoir, ça devait être une vidéo à part. J'en avais discuté avec mon ami hier soir, et donc ça devait être une vidéo à part, mais je ne savais pas trop si j'allais la poster et tout. Et puis bien là, instinctivement, donc les guides m'ont fait comprendre que c'était pendant cette vidéo qu'il fallait que j'informe les gens, le plus de monde possible, afin de vous préparer à cela au cas où cela vous arriverait. Et les personnes à qui c'est déjà arrivé, qui écoutent mes vidéos, qui écoutaient mes vidéos, bien se reconnaîtront, puisque j'ai vu sur leur chaîne que ça leur était également arrivé. Donc la jalousie d'autres personnes, les menaces et tout. Donc j'ai vu des chaînes qui sont très connues, qui ont maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, plus de 15 000 abonnés, malgré ces menaces qu'elles ont reçues, et je les félicite pour leur ténacité, et donc je les félicite pour avoir été outre ces menaces. Et justement, la vie a fait que leur a donné raison, puisque ce sont des personnes à grand succès aujourd'hui et qui ont un grand cœur. Donc je ne citerai pas non plus les noms, hein, mais je suis des chaînes et dont je sais ces personnes-là qui ont suivi également des menaces, hein, mais qui malgré tout, aujourd'hui, sont à 15 000, 16 000, voire plus d'abonnés. Donc elles ont eu raison, ces personnes, de continuer. La preuve en est, puisque voilà, ces personnes font du travail magnifique, et donc c'est légitime les abonnés que ces personnes ont sur leur chaîne. Donc voilà, c'est surtout pour préparer aux personnes qui créent des chaînes, qui commencent tout juste à créer leur chaîne. Et bien c'est vrai que je me suis aperçue que la plupart du temps, ça commence à partir de entre 1000 et 2000 abonnés, les menaces commence, hein, parce que là vous commencez à représenter une menace, parce que les personnes voient que de par les commentaires que les gens vous mettent, eh bien voient que vous êtes quelqu'un de sincère, et que les gens savent que vous êtes une personne sincère, et du coup, eh bien pour ces personnes qui elles ne le sont pas sincères, que c'est je ne sais pas qu'elle a pas, enfin bref, voilà, hein, peu importe ce que ces personnes comptent faire des gens. Comme lorsque l'on m'avait dit que je prenais les gens pour des imbéciles, lorsque je répétais les phrases. Donc ça c'est pareil, c'est dans le même style. Je prenais les gens pour des imbéciles parce que je répétais des phrases. Donc je ne vois pas où est le côté de prendre les gens pour des cinglés. Aussi, ça c'est pour reprendre les termes de cette personne, hein. Donc voilà, d'une autre personne qui a une chaîne YouTube et qui s'est manifestée en tant que telle avec sa chaîne YouTube, hein, que je ne citerai pas non plus. Donc voilà, eh bien écoutez mes très chers amis, en tous les cas pour mes fidèles abonnés, je vous remercie de tout mon cœur d'être toujours présents. Pour les personnes qui resteront après cette vidéo, eh bien je vous remercie de tout mon cœur également. Merci pour votre fidélité. Pour les personnes qui vont quitter ma chaîne, eh bien je vous dis bye bye et bonne continuation pour votre chaîne, pour vos chaînes. Et merci de quitter ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur de quitter ma chaîne. C'est le plus grand service que vous pouvez me rendre en vous désabonnant de ma chaîne, puisque cela prouvera que vous n'étiez pas des personnes sincères, et que vous étiez sur ma chaîne que pour faire du voyeurisme, tout simplement. Voilà, on va dire cela comme ça. Tout simplement pour faire du voyeurisme, que vous vous êtes abonné à ma chaîne pour faire du voyeurisme, et puis essayer, par le biais des guidances personnalisées, d'essayer de me piéger. Voilà, pour reprendre toujours les termes de cette fameuse dame, soi-disant d'un certain âge, que cela dit en passant, j'ai trouvé très dépressive.
Donc voilà, donc ce sont des gens qui sont pas bien dans leur tête, dans leur peau, donc ce sont des gens qui sont très mal dans leur vie et je suis attristée hein, d'ailleurs par ces personnes-là, cela me rend triste de voir qu'il y a autant de comment dirais-je, de personnes seules, seules et puis qui sont dans un état dépressif à cause de cette solitude et cela m'attriste énormément de voir ces personnes pour qui la solitude pèse vraiment et du coup deviennent des personnes dépressives, peut-être même que certaines personnes voilà, prennent des choses qu'elles ne devraient pas prendre. Donc, euh, donc voilà, donc c'est dommage d'en arriver là. Voilà, c'est triste et j'aimerais que moi que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit heureux en amour, que tout le monde soit heureux financièrement, que tout le monde soit heureux professionnellement, que tout le monde soit heureux familialement. Voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas, mes très chers amis et mes fidèles abonnés. Donc je vous dis merci, merci de tout mon cœur pour votre sollicitude, merci de tout mon cœur pour votre suivi, pour votre fidélité sur ma chaîne, pour ceux qui sont sincères, bien entendu. Quant aux autres, je vous demande tout simplement de vous désabonner de ma chaîne et qu'il est inutile de vous abonner à ma chaîne pour voir ce que je fais, voir si quelque part je vous fais de l'ombre, ça ne sert à rien de s'abonner, vous pouvez très bien voir mes vidéos puisque c'est public, vous pouvez très bien voir mes vidéos sans pour autant vous abonner à ma chaîne. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, je suis une menace pour personne, voilà, j'ai que 1793 abonnés seulement, donc si je puis dire. Donc voilà, et c'est très bien, voilà, je suis satisfaite et bien voilà quoi. En tous les cas, bien moi j'ai du travail aujourd'hui, j'ai des suivis guidance, mais qui du coup, eh bien je vais me montrer plus ferme en fait, hein, quelque part. Je vais devoir me montrer plus ferme parce que oui, je vais devoir changer mon attitude, je vais devoir être plus ferme, être moins dans l'empathie. Je crois que c'est cela. Voilà, tout simplement. Le mot de la fin, c'est ça. Être un petit peu moins dans l'empathie et être un peu plus professionnel, c'est-à-dire, bien voilà, je suis là pour faire des guidances sur YouTube, mais entièrement gratuitement, quoi. Donc, je tiens à le rappeler. Alors, pourtant, j'y passe des heures. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.